Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer une de mes lotions préférées. J'ai découvert la recette sur Pinterest et franchement, elle fait des merveilles sur la peau. Et en plus, cette lotion-là, vous pouvez la fabriquer vous-même tranquillement chez vous parce que les composants de cette lotion sont faciles à trouver. L'un des composants, par exemple, c'est le gel d'aloe vera. Et normalement, à la fin, lorsque vous aurez fabriqué vous-même votre lotion, elle devrait ressembler à ça. L'avantage de cette lotion, c'est que non seulement elle permet de rendre la peau éclatante, d'estomper les taches causées par le soleil, d'empêcher l'apparition des taches causées par le soleil. Elle permet aussi d'estomper les boutons d'acné et les boutons de chaleur. Donc, on va même l'appliquer sur votre cou ou bien entre vos seins parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont souvent des boutons de chaleur sur la poitrine ou bien dans le dos. Ça passe très bien en fait. Voilà, donc on commence tout de suite. Mais déjà, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, vous serez prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Salut mes sublimes, bienvenue à tous dans mon monde des peaux noires et métis sublimées. Pourquoi je suis floue? Et les crapauds s'en mêlèrent. Oh Seigneur, faites que leur bruit, leur chant n'apparaissent pas dans ma vidéo, pitié. Bon, on va attendre qu'ils arrêtent de chanter. Ils font ça avec les pauses en fait. Salut mes sublimes, bienvenue à tous dans mon monde des peaux noires et métis sublimées. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, je suis Miss Jen et ici on apprend à sublimer nos magnifiques peaux sans avoir à passer par les produits blanchissants. J'accompagne aussi toutes les personnes qui veulent arrêter de se blanchir la peau. Je leur propose des cosmétiques adaptés pour leur permettre de réparer leur peau et retrouver une peau belle et en bonne santé. Mais aujourd'hui, je tenais vraiment à vous faire découvrir une lotion que vous pouvez fabriquer facilement chez vous à partir de 3 composants 100% naturels. L'avantage avec cette lotion-là, c'est que non seulement elle n'est pas dangereuse pour la peau, mais en plus de cela, elle n'a aucun effet secondaire en fait. Surtout si vous respectez bien les dosages que je vais montrer pour fabriquer votre lotion. Un autre avantage aussi, c'est que c'est facile de trouver les composants de cette lotion-là dans votre ville en fait. Donc, on est toutes gagnantes là-dedans. On est tous gagnants parce qu'il y a aussi des hommes qui regardent mes vidéos. Voilà. Donc, comme annoncé au début, je vais vous montrer comment fabriquer une lotion éclaircissante qui permet non seulement d'estomper les boutons d'acné, d'estomper les boutons de chaleur, de rendre votre peau éclatante et d'estomper les taches causées par le soleil. Ou bien ça peut aussi faire en sorte que votre visage retrouve la même couleur que le reste de votre corps. Surtout si votre visage est souvent un peu plus sombre que votre corps. Mais pour de meilleurs résultats, il faudra déjà éviter d'utiliser cette lotion-là la journée. Ça ne passe pas du tout avec le soleil. La deuxième chose aussi, c'est qu'il ne faudra pas l'appliquer tous les soirs. Il faudra l'appliquer un soir sur deux, donc au maximum 3 fois par semaine. Donc 3 soirs par semaine. La troisième chose aussi, c'est que pour de meilleurs résultats, pensez quand même à gommer votre visage et à faire des masques une fois par semaine. Comme ça va permettre à votre peau non seulement de se régénérer plus rapidement, et ça va permettre à la lotion d'agir aussi plus rapidement. La quatrième chose aussi à savoir, c'est que je ne pense pas que ça pourra traiter les imperfections causées par le masque de grossesse. Parce que souvent, il y a certaines femmes, quand elles sont enceintes, elles ont soit des boutons d'acné ou bien elles ont vraiment le visage très sombre. Vu que là, le masque de grossesse est souvent causé par les hormones, sans compter qu'il y a certains bébés qui sont tellement terribles, qui veulent vous rendre à tout prix laide, je ne pense pas que cette lotion-là puisse agir. Déjà qu'il y a pas mal de cosmétiques qui ne passent pas lorsqu'on est enceinte. Il y a même des cosmétiques qu'on a l'habitude d'utiliser lorsqu'on n'est pas enceinte, mais quand on est enceinte, ça ne passe pas du tout en fait. Donc, je ne sais pas si ça pourra fonctionner sur votre peau. Mais par contre, après votre grossesse, c'est-à-dire, après votre grossesse, après avoir accouché, cette lotion peut très bien vous aider à vous débarrasser rapidement du masque de grossesse. Et en plus, elle n'est pas dangereuse pour votre bébé. Même si vous allaitez, vous pouvez quand même utiliser la lotion. Il n'y a pas d'effet secondaire pour votre bébé. Voilà. Donc, on va aller dans ma cuisine. Je vais vous montrer comment fabriquer la lotion. Alors, pour fabriquer la lotion, vous aurez besoin d'un citron vert ou jaune, c'est vous qui voyez, de la vitamine E et du gel d'aloe vera. Moi, j'ai utilisé celui de la marque Forever Living Products, mais il existe pas mal de gel d'aloe vera vendus sur le marché. Et après, vous prenez aussi un quart d'eau minérale.
Ne prenez pas de l'eau du robinet parce que l'eau du robinet contient souvent du calcaire. Et là, j'ai mon presse-citron. Donc, on va commencer par découper le citron en deux. Si vous avez un plus gros citron, vous prenez la moitié du citron. Moi, comme mon citron il est très petit, donc j'ai utilisé tout le citron en fait. Donc, on va presser le citron. Voilà. Je vais enlever le grain qui s'est glissé dedans. Pensez à bien respecter les dosages s'il vous plaît. Ensuite, on va mettre une cuillère à soupe de vitamine E. Bon là, quand j'avais vu que j'avais pas mis beaucoup, j'ai rajouté en fait pour faire une cuillère à soupe. Essayez de choisir vraiment de la vitamine E et du gel d'aloe vera 100% bio et de meilleure qualité. Il y en a vendu sur le marché. Je vais vous mettre quelques photos pour que vous puissiez vous faire une idée. Ensuite, vous mettez une cuillère à soupe de gel d'aloe vera et vous mélangez avec le quart d'eau. Pourquoi je fais de petites quantités? Parce que normalement, cette lotion se conserve au maximum 3 semaines en fait. Donc, si vous utilisez une trop grande quantité, vous risquerez de perdre la lotion et de gaspiller le mélange en fait. Et après, il vous suffit tout simplement maintenant de transvaser la lotion dans un bocal vide que vous pourrez conserver au réfrigérateur. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à l'appliquer sur votre peau. Donc moi, je l'applique sur ma peau préalablement nettoyée et démaquillée. Et je l'applique de préférence avant mon sérum à l'acide hyaluronique en fait pour avoir de meilleurs résultats. Mais bon, vous pouvez aussi l'appliquer comme ça et ne plus rien mettre après. Tout comme vous pouvez appliquer votre sérum du soir habituel ou bien votre crème du soir juste après cette lotion-là pour de meilleurs résultats. Et puis, normalement, vous devez voir des résultats au bout de 2 à 3 semaines d'utilisation régulière et vous ne serez pas déçus. Ah, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous aura plu et que cette lotion va vous aider à sublimer votre peau. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau, n'hésitez pas à écrire en commentaire lotion. Ça me fera hyper plaisir et ça me donnera envie de vous montrer encore d'autres recettes 100% naturelles et sans danger qui permettent de sublimer rapidement la peau, c'est-à-dire qui permettent de l'éclaircir. C'est-à-dire quand je parle d'éclaircir, c'est-à-dire rendre la peau éclatante et la débarrasser des taches. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos magnifiques peaux. Gros bisous.